Nous avons des projets auxquels nous tenons, dans lesquels nous investissons beaucoup. Et parfois, nous commettons des erreurs, nos projets s'arrêtent. Et on a investi beaucoup de choses, beaucoup d'espoir, beaucoup de pensées, beaucoup de désirs dans la réalisation de quelque chose qui arrive à son terme à cause de nos erreurs. Et là vient un piège qui est celui du sentiment de culpabilité. On s'accuse soi-même de l'interruption de choses auxquelles on tenait tant, parfois pour des petites choses et des petites erreurs, parfois pour des raisons plus sérieuses. Dans notre paracha Shlach Lecha, c'est le projet de nombreuses générations, depuis Abraham et Sarah en réalité, qui est mis à mal, qui vient s'interrompre du fait des enfants d'Israël, enfin surtout des explorateurs. Ils ont pourtant réussi à surmonter l'esclavage d'Égypte, à traverser le désert, à surmonter de nombreuses épreuves également dans leur relation avec la civilisation qu'ils sont en train de créer. Ils se retrouvent prêts à entrer en Canaan. Et là, les explorateurs qui devaient aplanir le chemin reviennent et découragent le peuple, de telle sorte qu'on arrive à une situation de blocage. Alors quand on arrive à une situation de blocage, comment est-ce qu'on la surmonte et comment est-ce que ça se passe dans notre paracha ? Il faut revenir un petit peu sur les mots. Quand on parle de culpabilité, on parle d'analyser les responsables et on parle de l'idée de punition. Et c'est quelque chose qui va se produire effectivement dans notre paracha, dans Shlach Lecha. Mais cette notion doit être mise au second plan, car elle n'est pas tellement importante dans les développements de notre tradition, dans la suite des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Elle est parfois importante en tant que sentiment de culpabilité qui nous bloque, qui nous appartient, mais pas en tant que valeur de notre tradition. Dans le judaïsme, l'important, c'est de définir les responsabilités, de les assumer, les responsabilités individuelles d'une part et collectives d'autre part. Et quand on voit qui est responsable d'un point de vue collectif, alors il y a une possibilité de débloquer les choses, puisque on regarde qui peut jouer quel rôle dans le fait de poursuivre le projet d'Israël. Et chacun a sa place dans ce processus. Et la question n'est plus qui est coupable, mais la question est qui détient des clés pour réussir ensemble. Dans notre cas, dans le cas de Shlach Lecha, c'est Moïse évidemment, c'est le peuple aussi, et c'est l'inspirateur du peuple, le collaborateur de Moïse, c'est Dieu qui détiennent ces clés. Alors comme à d'autres reprises, par exemple comme au moment de l'épreuve du veau d'or, mais aussi de très très nombreuses reprises dans le livre de Bamidbar, il y a une négociation qui va reprendre entre Moïse et Dieu. Et Moïse va dire à Dieu qu'il est nécessaire de dénouer la situation et va faire appel aux qualités de Dieu que nous invoquons également. Ces qualités de Dieu sont celles de la capacité de dépasser la faute et de continuer le chemin, peut-être d'englober ce qui a été la source du problème dans un espoir qui le dépasse de telle sorte qu'on peut continuer. Donc dans notre paracha, au chapitre 14, au verset 18, Moïse rappellera de façon intéressante à Dieu ses qualités qui avaient été déjà prononcées au moment de l'épisode du veau d'or et qu'on invoque régulièrement. À l'épisode du veau d'or, c'est un petit peu plus développé. Ici, on dit Adonai El Rachum Verachanun Erer Apaim. Dieu grand et miséricordieux, lent à la colère. Et on rappelle ses qualités. Et il y a le Midrash, à travers le traité Sanhédrin, explique qu'il y a une discussion qui se passe entre Moïse et Dieu, puisque au moment où Dieu donne ses qualités, exprime sa capacité de pardonner, Moïse dit, attention, à qui est-ce que tu pardonnes ? Tu pardonnes aux bons, aux justes, aux gens qui agissent dans la justice. Eux, s'ils font des erreurs, tu leur pardonnes. Et Dieu répond à Moïse, non, non, pas du tout. Moi, j'ai besoin de me rattacher à la capacité de pardonner, non seulement aux justes, mais aussi aux méchants, à ceux qui sont dans une mauvaise dynamique. Et Dieu presque alerte Moïse et lui dit, attention, souviens-toi de ça, car un jour tu en auras besoin. Et le jour où Moïse en a besoin, c'est
aujourd'hui, c'est au moment de la révolte des explorateurs, puisque Moïse dit à Dieu à ce moment-là, tu as dit que tu étais grand et généreux aussi pour les méchants, aussi pour ceux qui s'inscrivent dans une mauvaise dynamique. Et c'est ce que Dieu avait dit, tu en auras besoin. Alors Moïse dit à Dieu, donc tu dois le faire, c'est toi-même qui as insisté pour ajouter ça, tu dois le faire. Il y a cette capacité de pardonner et de dépasser. Ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue, on l'invoque de façon récurrente, comme pour dire que peut-être Dieu doit nous pardonner nos erreurs, mais que nous aussi, on doit se pardonner à soi-même et dépasser cet obstacle, l'obstacle de la culpabilité. Alors quel est le rôle de Dieu exactement dans toutes ces questions ? C'est un petit peu compliqué à développer. On peut rappeler par exemple que juste dans la suite du verset on dit « Venake lo yenake » que pardonner, Dieu n'efface pas. Il n'efface pas ce qui s'est passé. Donc d'une part, il faut prendre en compte les causes des difficultés pour les gérer, et il ne s'agit pas d'effacer ni de se voiler la face. Mais d'un autre côté, on ne veut pas s'arrêter à ces causes-là, et on veut se projeter dans l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, quand on cite ces versets-là, que ce soit devant la Torah au moment des fêtes, ou que ce soit de façon très répétée au moment de Kippour, bien sûr, qui est la fête du recommencement, du jugement, de se juger soi-même, de pardonner les erreurs, mais surtout de nous remettre en route, alors on arrête le verset et on dit « venake » et on enlève le « lo yenake ». On dit « et il répare et il lave » et on enlève la suite, en fait, qui est une façon de dire « il ne lave pas ». Donc notre tradition insiste sur la capacité de tourner les pages, analyser les problèmes, prendre les mesures, mais surtout se remettre ensemble en route, comme Moïse, qui plaide la cause du peuple devant Dieu, et les mesures qui sont prises ensuite pour, bon, ça va être compliqué, il va falloir maintenant, pour les enfants d'Israël, passer 40 ans à se reconstituer et à reconstituer sa capacité d'entreprise aussi, qui a été assez naturellement mise à mal par l'esclavage d'Égypte. Mais en tout cas, il y a une reprise de la relation et de cet espoir. C'est ce que nous rappelons au moment des fêtes. C'est ce que nous rappelons aussi dans la prière de la Hamida, où on dit « Slach lanu ». Et en réalité, on essaye d'éviter la question, en tout cas de ne pas s'appesantir sur ce dont nous serions coupables, mais d'insister surtout sur ce dont nous sommes capables lorsqu'on prend en compte nos erreurs, nos défauts, et qu'on est capable de s'appuyer sur notre capacité à nous d'évoluer, sur la teshuva, et sur notre capacité aussi à nous de nous appuyer sur les autres pour continuer à avancer. Shlach lecha, envoyer des explorateurs, ça ne marche pas toujours tout de suite, mais finalement les enfants d'Israël entreront en terre de Canaan.